Voilà, bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. Partagez le direct. La routine doit être la même chose. Ça ne doit pas changer. On doit toujours avoir l'habitude quand on entre dans un direct. Première des choses, on partage. On like la page pour que ça puisse tourner. Et on tag les autres. Vous savez, si depuis plus de 500 ans, les Occidentaux n'ont jamais été effrayés de nous. Vous savez, les puissants occidentaux n'ont jamais, ils ne sont jamais effrayés. Ce qui les effraie, c'est de nous voir parler. Ce qui les effraie, même si on a des milliardaires en Afrique, n'importe comment, tant qu'on ne parle pas pour les orienter, le milliard ne va servir à rien. Parce que beaucoup ont des milliards, mais sont des parfaits imbéciles. Ce qui effraie le plus les Occidentaux, ce n'est pas peut-être que les Africains commencent à avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Non, non. C'est le fait qu'on parle. Rien ne leur fait plaisir. Quand on entre sur Facebook comme ça, sur TikTok, on danse. Quand ils voient même seulement les vidéos qu'on découpe, vous vous imaginez, le capitaine Thomas Sankara de heureuse mémoire est mort depuis 87. Il se rend compte que jusqu'à aujourd'hui, on continue à découper les vidéos, on publie. Même ceux qui ne connaissaient pas quand il est mort, finissent par connaître. Ceux qui ne connaissaient pas son histoire, finissent par connaître. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que les vidéos des cons qu'on ne découpe pas. Il n'y a que les vidéos des cons. Bon, vous imaginez-vous que Pomba meurt aujourd'hui. Qui va découper quoi? Que ça va parler de quoi? À part découper pour mettre, pour compléter avec les insultes. Imaginez-vous Mancha. Mancha meurt demain. On va parler Mancha. Vous connaissez pas que Mancha parle comment? Personne n'aura le temps de perdre pour parler d'eux. C'est pour ça qu'on dit qu'on rejette les cailloux que sur l'arbre fruitier. Nos grands héros qui sont morts, qui voudraient, à part un mendiant, qui voudrait bien ressembler à Pomba? Entre vous qui m'écoutez là, qui voudrait bien dire, je rêve d'être un jour comme Pomba, je rêve penser un peu comme Pomba. Ça veut dire que tu rêves penser comme un con. Tu peux y a commencer. Hein. Donc ce qui leur fait le plus peur, ce qui fait le plus peur aux Occidentaux, ce n'est pas qu'on prend les armes pour lutter. Non, je vous ai dit ici, chacun d'entre vous a une Kalachnikov chargée. Chargée à main, il ne se rend même pas compte. Et vous vous baladez, beaucoup d'entre vous ont même les 2, 3 téléphones. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il a à main. Je vous ai dit, ça c'est une arme. Ça, c'est une arme. Ça, c'est une arme. Et ce que vous allez comprendre, c'est que les Africains n'aiment pas lire. Je dis même l'intellectuel africain. Tu lui envoies un paragraphe de message parfois très long. Il lit en haut, il laisse au milieu, pas en bas, il lit, il analyse ce que tu voulais dire. Il laisse tomber. Le fait qu'on parle, qu'on bavarde, je dis, n'oubliez pas ça. Parce que si vous oubliez, ça veut dire que vous ne savez pas pourquoi vous vous bagarrez. Ça veut dire le mot. Parce que ce que vous pensez en longueur de journée et ce que vous désirez, c'est votre prière. Si vous pensez à quelque chose et qu'à chaque fois c'est quelque chose là est dans vos esprits, rassurez-vous que vous êtes en train de prier comme ça. Je voudrais que, par la force des ancêtres, si ça pouvait que, ça c'est la prière. Ça c'est la prière. Dans la famille, partagez le direct, likez, invitez les amis. N'oubliez pas que c'est quelque chose que vous allez faire tout le temps. Ne venez pas dans un direct, laisser un commentaire sans partager. Peu importe le direct de qui. Quand la personne parle déjà de la libération de l'Afrique, rappelez-vous que il y a de cela 10 ans seulement en arrière, 10 ans en arrière, on n'avait pas ces canaux de communication aussi. On n'avait pas ces canaux de communication. Aujourd'hui, même pour appeler à une manifestation, c'était difficile. On devait museler les syndicats. Vous allez voir dans beaucoup de pays africains, comment on appelle ça? La société civile, dans beaucoup de pays africains, surtout les pays francophones. Parce que français, ça veut dire malédiction. Dans tous ces pays-là,
la société civile n'existe pas. Pourquoi? Parce que ils devaient appeler aux manifestations, ils étaient livrés à eux-mêmes. Parfois, ils envoient un courrier, une lettre, ça n'arrive pas à bon port, on stoppe ça en chemin. Et le gouvernement finit par les intimider. Par ceux qui ont déjà le pouvoir, vous allez tout voir qu'il y a qu'en Afrique, que les gens, quand ils prennent le pouvoir, les autres sont obligés de fuir. Donc, quand ils prennent le pouvoir, les autres sont obligés de fuir. Il y a un pays d'Afrique, quelqu'un était au pouvoir, un président était au pouvoir, il y avait son entourage qui était au pouvoir. Ils étaient les plus forts. Quand le pouvoir est tombé, ils ont tous fui. Ils sont allés vivre en Angleterre. Ils sont restés là avec les enfants. Ils ont fait pratiquement 15 à 20 ans en Angleterre. Ça veut dire que le garçon avec lequel ils ont fui, il avait peut-être 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, il a 25 ans. Le père est bien âgé. Mais quelqu'un maintenant est revenu encore prendre le pouvoir. Lui aussi, il était en exil depuis. Il ne faut même pas rentrer dans le pays. Là encore appelé pour dire, viens, tu deviens ministre. Il rentre maintenant, il devient ministre. Mais quand vous regardez cet individu-là, est-ce que la mentalité qu'il avait avant, avait le pouvoir qu'il avait en place, ça a changé? Non, ça n'a pas changé. Je disais à son fils hier que ton père est ministre. Mais tu vois que ça n'a pas changé ce qu'il avait avant. Il rentre au pays, il continue le même système avec celui-ci. Ça veut dire que même quand celui-ci va tomber, il va encore fuir. Donc il va passer sa vie à fuir. Vous savez, j'ai quelque chose qui m'anime l'esprit. Et je garde l'espoir sur cela. Je garde l'espoir, c'est que tous ceux qui sont nés à l'époque coloniale, tous ceux qui ont connu la colonisation, quand tous ceux-là vont mourir, parce que le seul mot, je ne veux pas dire quand ils vont s'éteindre ou quand les mots là, ça va faire que vous n'allez pas comprendre. Quand ils vont tous mourir, la nouvelle génération ne connaît pas les colons. La nouvelle génération ne connaît pas la traite négrière. La nouvelle génération ne connaît pas le racisme. Si tu fais du racisme avec lui, tu payes cash. Les gens sont allés à l'école pour protéger les intérêts de leurs parents. Nous, aujourd'hui, nous, on protège quoi? Nous, on ne connaît pas. Prenons un exemple simple. J'ai mis le titre de ce direct pour dire, est-ce que l'Afrique est maudite? Non, elle n'est pas maudite. L'Afrique n'est pas maudite. C'est l'éducation que les gens ont reçue qui amplifie leur comportement. Si quelqu'un reçoit une éducation, peu importe l'école qu'ils ont fait, ils vont finir par pratiquer que ça. Vous ne pouvez pas changer ça dans leur esprit. Regardez même quand vous avez un dialogue avec quelqu'un qui est né à l'époque coloniale. Vous n'avez pas le même entendement. Hein? Parfois, il peut être même un bon combattant. Mais à un moment, il a toujours un mais. Il a toujours un mais dans son esprit. C'est pas lui qui fait. C'est qu'il a ce petit traumatisme-là dans un coin de son crâne, qui ne peut pas l'enlever. Mais toi, tu ne peux pas le faire. Macron, de son côté, n'est pas né à l'époque coloniale, mais il est venu trouver un dossier colonial et on l'a formaté pour ça. C'est du showbiz. Il ne peut pas changer. Donc, en le comprenant, moi, je ne l'en veux pas. Il est dans le showbiz. Il doit suivre ce que ses ancêtres avaient laissé. Il doit sauver l'héritage. Votre papa meurt. On accuse votre papa de sorcier. Est-ce que tout ce qu'il a acquis grâce à la sorcellerie, quand vous arrivez, vous jetez cet argent-là à la poubelle? Non, non, vous continuez. Donc Macron doit continuer l'argent de la sorcellerie de ses parents. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est la continuité. Welcome to the Jumbo, la famille. Le noir perd, le rouge gagne. Je viens ici tous les dimanches dire ce que je pense, même si ça ne va rien changer. Mais plus on est nombreux à parler, ça va finir par bouger dans tous les sens. Ils vont se lever un matin, ça aurait tout cramé. Ce qui veut nous faire croire que c'est très important, c'est important pour eux. Ce qui est important pour nous, c'est d'être libres. De manger à notre faim. On ne peut pas avoir des matières premières et vivre toujours comme des esclaves. Ils ont dit que l'esclavage est fini depuis plus de 400 ans. Ils ont enlevé les chaînes pour que ça ne soit plus trop visible. C'était trop laid. Ils nous ont gardés avec la monnaie. Ils nous ont gardés avec le système des présidents. Qu'ils arrivent au pouvoir, ils ne savent plus partir. Moi, la question que je me pose ici, c'est que j'ai toujours pour habitude de dire l'humain est noir. Parce que la terre est sale, c'est que l'humain est noir. Nous, les noirs, on est noirs de la couleur de peau, mais on a un esprit de paix. Les blancs sont blancs sur la couleur de peau, mais ils ont un esprit de diable. Ensemble, on se complète. C'est pas du racisme. La question que j'ai envie de me poser, c'est que un président arrive au pouvoir. Parce que
Regardons un peu à quel niveau. Laissons le jeu politique, hein. Laissons ce qu'on appelle, tout ce qu'on appelle jeu politique là. Oublions tout ça. Parce que jeu politique à votre langue maternelle, vous ne pouvez pas m'expliquer ici. Ça veut dire que c'est faux. Quelqu'un arrive au pouvoir, porté par un peuple. Il voit la détermination qu'on fait pour qu'il arrive au pouvoir. Pas le même peuple. Aujourd'hui, il a un jeune frère qui vient derrière lui. Il voit le jeune frère a une détermination incorruptible. Moi, la question que je me pose, on dit que le linge sale se lave en famille. Comment ces deux personnes font qui n'arrivent pas à se parler? Ces deux personnes font comment? J'ai dit ici, hein, et je le redis encore une fois de plus. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a que deux pays qui vont tenir tête. Et un matin, ça va encore recasser. Il y a le Niger et il y a la Côte d'Ivoire. Il n'y a que ces deux pays ici en Afrique de l'Ouest. Que pour renverser le système, ça serait difficile. Parce que l'armée française est plantée partout et sont prêts à tout pour se sauver la peau. Ils vont tirer. Mais le moment venu, ils n'auront pas la capacité de tirer parce qu'ils seront débordés. Ils vont appeler le chef seulement en train de courir. Ils vont abandonner des voitures comme les autres font en Ukraine. Macky Sall arrive au pouvoir en brusculant Watt. Fait 2 mandats. Voit un jeune qui vient derrière et est très populaire. Qu'est-ce qui arrive dans l'esprit d'un homme qui décide de brûler son pays? Je peux comprendre que le juge qui vient dire, oui, tu es condamné, le fait parce qu'il a un chef devant. Mais tout ça repose sur qui? Sur Macky Sall. En quel moment Macky Sall ne pourrait pas appeler Sonko et parler avec lui? C'est de quoi qu'il ne peut pas l'arranger dans un pays. Je vous ai dit, en Afrique, le gros problème qu'on a en Afrique, j'ai déjà capté ça depuis, que ce soit avec nos femmes, que ce soit avec nos enfants, ça j'ai déjà compris comment ça fonctionne. Regardez en Afrique. Le jour qu'un pays africain va me dire, on est indépendant, on est libre, ça ne serait pas parce que ce pays-là ont conçu des usines. Hein. Ça ne serait pas parce que ce pays-là on fait beaucoup d'autoroutes. Hein. Comme la Ouattara le fait. Non, 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 non. Ils ne seront pas libres. Ils ne seront jamais indépendants. Le jour qu'un pays africain va montrer que je suis indépendant, c'est que je voudrais qu'il fasse le même système que la Hongrie, que la Pologne, que la Slovénie, que la Slovaquie, que la Serbie, que tout ça, que l'Espagne. Même les pays de l'Amérique latine qui commencent à décentraliser le pays. Parce que si tout est toujours centré à Dakar, Sonko veut marcher, il veut aller à Dakar. Sonko veut marcher, il veut aller à Dakar. Ils veulent marcher, ils veulent aller à Yamoussoukro, ou ils veulent aller à Abidjan. On veut marcher au Cameroun, on veut aller à Yaoundé. Peu importe celui qui arrive au pouvoir, prend le pouvoir en gardant le même système, c'est un dictateur. Parce que vous conservez tout le pouvoir sur la même place. Macky Sall a pris le pouvoir. Et il y avait une loi sur laquelle on ne pouvait pas marcher à Dakar. Il n'y a pas de manifestation à Dakar. C'est Abdoulaye Wade qui avait mis ça. Quand Wade s'est rendu compte que Macky Sall est en train de ficeler le pouvoir, vouloir conserver totalement le pouvoir, il dit non, enlevons la loi qu'on avait mis. Macky Sall dit non, la loi là, c'est toi qui avais mis. Tu avais jugé à l'époque que c'était bon. Donc nous, on trouve que c'est une bonne loi. Personne ne doit marcher à Dakar. Macky Sall voit que son mandat dans 1 an c'est fini. Dans 6 mois, dans 8 mois là, le mandat est fini. Oui, tu ne veux pas faire le 2e, le 3e mandat. Ton temps est fini. Pourquoi mettre la fumée dans le pays avant de vouloir s'en aller? Pourquoi vous voulez toujours partir et le souvenir qu'on a de vous est sale, quoi? Le souvenir de Macky Sall, ça veut dire, en Afrique, aujourd'hui personne n'ignore, hein. Toi, Ouattara. Toi, Macky Sall. Toi, Mohamed Bazoum. Toi, l'autre, Toto Tengte. Vraiment, comment on appelle encore celui de Guinée-Bissau, là? Un chasseur de rats. Quelqu'un qui était en bas, il brusculait lui-même. Il arrive en haut. La question que beaucoup arrivent à se poser toujours dans la tête, c'est que est-ce qu'il n'y aura pas une magie dans les gouvernements africains et que les gens arrivent, ils ne savent plus partir? Vous savez, il y a un truc dans mon esprit que je me demande toujours. Un homme qui a peut-être déjà, je vais même prendre l'exemple, 60 ans.
N'allons pas très loin. Allons à ce son. Qui est déjà milliardaire, multimilliardaire. Un homme. Ça c'est mon esprit de nègre. Ne le prenez pas mal. Mais un homme qui a déjà 60 ans, qui est multimilliardaire, faire la guerre pour pouvoir gagner plus de milliards, ça te sert à quoi? En réalité, ça nous sert à quoi? Moi, ça ne me sert à rien que je suis multimilliardaire et je fais une sale guerre pour tuer les autres, pour continuer à avoir plus de milliards. Ça va me servir à quoi finalement? Parce que la réalité, c'est que quand vous avez plus de 60 ans, vous êtes multimilliardaire, vous avez beaucoup d'argent. Ça vous sert à quoi? Parce que le jouir de la vraie vie, je vais vous dire la vérité, les Français on dit que tu travailles en Europe, c'est quand tu es en retraite que tu jouis. Jouir de la vraie vie, là, on joue de la vraie vie à 30 ans jusqu'à 50. Comment traverser les 50 là, on regarde le derrière. La jouissance là, c'est quelle jouissance que vous dites? À plus de 60 ans, même la mâchoire pour mâcher le vrai argent là, vous n'avez plus à manger. Vous mangez quel bon morceau de viande à 60 ans, à 70 ans. Mais non, beaucoup sont prêts à effacer toute une population pour continuer à voler. Moi, mon message pour le Sénégal, au peuple sénégalais, c'est que nous on crie ici tous les jours qu'on a les maux de tête. Ça, c'est ce que nous on demande. Ça, c'est ce que nous on demande en Afrique. Ce que vous faites là, même si c'est notre opposant qui vient prendre le pouvoir encore, il ne va plus essayer ce que Macky Sall a fait là. Il ne va pas essayer. Il ne va pas essayer. Impossible. Parce qu'avec le trouble qu'il y a là, ça continue même seulement comme ça 2 semaines. L'armée prend le pouvoir. Et la France est inquiète. Parce que la France aujourd'hui, là où cela là, ils sont totalement inquiets. Ils dorment sans dormir. Parce qu'imaginez-vous, il y a 2 systèmes maintenant en Afrique. C'est facile, hein. Première armée qui va prendre le pouvoir quand ça va dans tous les sens, c'est une armée contrôlée par la France. Il y aura une nouvelle génération derrière qui sont que les capitaines. Des petits chochoros là. Des caporales, capitaines, colonels, ils sont derrière les cibles. Moi, le petit héros, pam, ils vous chassent. Ils disent on en a souffert. Vous savez, s'il y a des panafricains en Afrique, c'est au Sénégal, hein. Des personnes déterminées. J'ai un Sénégalais qui m'a dit hier, mon frère, j'ai un doctorat en poche. J'ai dit, doctorat avec tous les diplômes qu'il prononçait là. Il te dit que je connais ce que c'est que je te trompe. Mais le doctorat là, tu as eu ça quand? Il me dit, j'ai eu ça, ça fait 7 ans. Il était devenu la risée du quartier. Ça veut dire qu'il s'asseyait devant leur barrière. Et son père était un docteur, un grand docteur au Sénégal. Et bon, voilà, il est en retraite, son père. Il dit que j'ai vu comment, chaque fois mon père me regardait parfois comme ça là. Il parle avec moi. Parfois quand je suis même assis comme ça, je ne fais rien. Je vois mon père, il voit son père essuyer ses larmes. De tous les efforts qu'il a fait sur nous. Avec tous les diplômes qu'on avait, on ne trouvait pas de travail. Il fallait que quelqu'un te connaisse pour te tuer quelque part. Donc les mêmes. C'est pour ça qu'il parle de décentralisation de l'Afrique. Hein. Parce que l'Afrique est décentralisée, la concurrence va faire qu'on ne va plus dire, oui, viens travailler ici. Oui, toi, viens faire comme ça. Toi, qui t'a envoyé? Non, il y aura les villes qui seront tellement à terre que quand on va vouloir faire une révolution, on ne chasse pas le président. Hein. On chasse le gouverneur, on chasse le maire. Vous n'allez jamais voir dans une ville, par exemple, comme l'Espagne. On a des problèmes, on commence à accuser le gouvernement central. Hein. Non, la CAD fait quoi? Le maire fait quoi? Qu'est-ce que fait le maire? Les gens se tuent pour devenir maire dans des pays européens. En Afrique, les gens se tuent. Quand ils se bagarrent pour être maire, c'est juste qu'ils commencent à manger. Les Africains se sont mis dans la tête qu'il y a un secte. Que des présidents, quand ils arrivent au pouvoir, ils font ce pacte-là. Non, je veux vous rassurer ici qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est que tous ceux qui prennent le pouvoir encore en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, que ce soit la Ouattari, c'est l'époque coloniale. Tout ce qu'on va dire maintenant, il va dire, vous les jeunes là, vous rêvez trop loin. Mais ce qu'il ne comprend pas, même s'il dit à Ouattara maintenant que voilà, j'ai une âme à main. Ouattara ne peut pas comprendre que ça c'est une âme. Hein? Il ne pourrait pas croire ça. Si il dit à Ouattara qu'avec ça, il peut te tuer, il ne peut pas croire. Il va dire me tuer comment? Mais
fait comment? C'est ça le véritable problème. Donc nous en Afrique aujourd'hui, on est écoutés parce qu'on vient parler. Et je vous ai toujours dit, si vous n'êtes pas nombreux à partager les posts que les autres font, alors vous les poussez à la mort. Ne soyez pas la honte de votre génération. L'Afrique a besoin de liberté, a besoin de soutien, a besoin que vous soyez derrière avec eux pour crier. Ne restez pas sur vos chaises en disant, de toutes les façons, j'ai la vie sauf. Le gars qui me disait hier qu'il est venu ici en Europe, qu'il a le doctorat, quelqu'un qui a le doctorat est venu ici en Europe, il dit, je ne sais pas ce que je suis en train de faire ici, mais j'étais obligé. S'il n'arrivait pas ici, même le suicide était prêt. Et le gars me dit, et même pour venir ici, pour lui, c'était comme un miracle. Il n'a pas l'habitude d'aller à la plage nager. Mais il a l'habitude de faire du sport. Il sort, il part à la plage pour nager. Il arrive, il voit un groupe de gars noirs. Il commence à sympathiser avec les gars. Et parmi les gars sont ils sont venus en vacances. Donc ils ont aussi les femmes blanches parmi. Il commence à parler avec eux. Et quand les gars rentrent ici, eux restent en contact. Mais il n'a même pas cette idée-là, même de voyager, partir du Sénégal, il n'a pas. C'est la fille qui le dit, est-ce que tu ne veux pas venir ici? Je vais t'inviter, tu viens ici de visite. Elle dit ok. Comme les blagues comme ça, le gars se retrouve bien. Mais il y a combien comme lui là qui ont eu ces chances-là de partir? Il y a combien comme eux là qui ont des diplômes là-bas au Sénégal? Macky Sall veut gagner le... Macky Sall, en fait, vous savez, l'ami d'une bordel, c'est une bordel. L'ami d'un bandit, c'est un bandit. L'histoire nous est tant montrée, on ne peut pas changer cela. On ne peut pas changer. Même si tu ne fais pas la bordellerie comme lui ou comme elle, tu le couvres. Tu la couvres. Même si tu ne voles pas comme lui, les coups de vol qu'il fait souvent, tu connais, mais tu caches. Tu fais partie des criminels. Parce que tu connais comment ça fonctionne. Macky Sall marche avec Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara a fait le passage en force en tuant les Ivoiriens, en jouant des ballons avec les têtes des Ivoiriens. Il dit à Macky Sall, non, tu peux. Tu peux, laisse. Ils vont faire les bruits 2-3 jours, ça va se calmer. Tu peux. Macky Sall voulait tenter. Et j'ai vu aussi des activistes qui sont entrés à l'ambassade de France, du Mali et du Sénégal en France. Moi, je voulais dire à vous, chers activistes, quand vous entrez dans l'ambassade de votre pays ici, je vous dis, il y a des premiers secrets. Ne cassez pas seulement les photos, ça c'est rien. Cassez les photos, mais ça, on casse les photos vers la fin. Ou vous laissez les autres casser les photos. Allez vers là où il y a l'eau. Allez vers là où il y a les tuyaux d'eau, dans l'immeuble. Donc, dans tout là où il lave même les mains. Cassez là où on ne sait pas le souder. Cassez dans tous les tuyaux là. Comme ça va faire, quand l'immeuble va s'inonder, quand les pompiers vont venir là-bas, ils seront obligés de parler même dans les petits médias. Parce que quand vous cassez seulement les photos de Macky Sall, ils vont photocopier les autres vite fait, ils vont replacer là-bas. Ils veulent faire content au président. Ils veulent lui montrer, monsieur le président, ce qu'ils ont fait là, c'est rien, laisse toute la page, c'est rien. On va continuer, le pays est géré. Chaque fois qu'un pouvoir tombe en Afrique, c'est un groupe de pauvres qui se forme. Je passe ma journée à Bruxelles tous les jours. Il y a un groupe de gars à Bruxelles qui étaient, donc on dit, ils étaient comme les King Kong quoi. À Bruxelles. Comme des King Kong. Si une voiture sort aujourd'hui, les gros cylindrés, ça sort aujourd'hui, 2-3 jours après, tu les vois dans tes roules avec. Quelques jours plus tard, ils envoient ça en Afrique. Tellement je vois un autre qui avait le ventre 2 fois mon corps. Je dis, mais attends, tu es malade. Il me salue, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre qui c'est. Il dit, mais c'est quoi, il y a un problème, tu es malade. Tu as fait comment pour perdre le poids comme ça? Il me dit, ça va pas. Ça va pas. J'ai dit, il y a quoi? Le gars ouvre la portière de ma voiture, il s'assoit dedans. D'abord, je le vois marcher à pied. La colline qui montait. La colline qui montait. Il s'assoit dans la voiture, je demande à lui, mais tu as quel problème? Explique-moi, tu peux tout m'expliquer. Il me dit, le salaud là a fait le coup d'état. Ils ont pris le pouvoir. Tous mes gars ont été chassés. Ça veut dire, un pouvoir en Afrique est tombé. Tous ces gars qui étaient dans les circuits dans lesquels l'argent tournait à gauche, à droite, l'argent est tombé. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous luttez avec détermination. Et ces gars-là, depuis quand j'ai commencé à faire des directs, tous les jours qu'ils me voyaient en route, non mais il faut que tu arrêtes ça. Ah, je t'ai pas connu quelqu'un comme ça, il faut que tu arrêtes. Il était toujours contre moi, toujours contre moi. Je leur disais toujours, vous savez, chaque chose c'est une conviction. Toi tu vis bien ici, tu partages l'argent tout le temps à tout le monde, mais je sais que cet argent-là tu ne travailles pas. Et la manière que tu luttes me parle avec
à Cher Nation comme ça, c'est parce que tu manges dans ce système-là. Mais moi, je pensais qu'il mangeait, puisqu'il a appris à parler de langue, je pensais qu'il mangeait d'un autre pays. Non, par contre, le pays qui est tombé où il mangeait, c'est un autre pays. C'est comme si vous accusez un Camerounais en pensant que le Camerounais mange au Cameroun. Non, alors qu'il mange au Burkina, à Guinée équatoriale. Le jour où le président guinéen tombe, c'est la patte. Le gars ne se retrouve pas. Et il faut qu'en Afrique, pour nous éviter les guerres, on trouve moyen d'éliminer cela. Parce que c'est ça qui fait que pour qu'un pouvoir tombe, c'est difficile. Il y a des gars derrière qui savent que le pouvoir, là, ça ne vaut pas la peine. C'est mal, tout est mal. Mais on dit, bon, écoulons l'immeuble, on reconstruit, dit, on va dormir où? Je vais dormir où? C'est tout à fait logique. Vous êtes dans un immeuble. On dit sortez dehors, on casse. Même les animaux pour casser l'immeuble, on trouve une autre place pour les mettre. On dit qu'on casse. Mais on va casser l'immeuble, ils vont dormir où? Voilà le problème qui rend la lutte difficile. Sinon vous pensez que les Africains ne sont pas panafricains. Ils sont panafricains aussi. Mais ils n'ont pas cet esprit diabolique ou satanique comme ils nous appellent souvent, qui les anime. Ils n'ont pas ce courage à dire, je vais parler, j'attends la mort en face. Quand la France, vous allez voir quand la France va perdre l'Afrique, ils vont inventer des lois ici en Europe. Même les Noirs qui ont les passeports européens. Un matin, tu sors un mauvais mot sur Internet, ils te renvoient chez toi. Il dit comme c'est bon là-bas, rentre. Ils vont fabriquer des lois. Préparez-vous à cela, même avec les enfants, ils s'en foutent. Je vous ai dit, l'humain est noir. Nous, sur la couleur de peau, on est noir. On fait même des tatouages pour rendre la cause plus noire. Mais eux, ils ont une couleur inoffensive. Mais vous avez été un jour en justice, le juge veut vous condamner à 5 ans, 6 ans de prison. Il parle avec vous comme s'il devait vous dire après qu'il rentre à la maison. Hein. Ou le policier quand il veut sortir. Je parle des what? Parce que le policier noir, même quand il parle, tu regardes l'ampleur de ses yeux que il est méchant, mais il y a une partie de pitié dans lui. Mais comme son travail, il est obligé de faire. L'autre fait avec le... Je dis, les yeux sont blancs, clairs. Quand vous voyez le chat, vous regardez, mais il est inoffensif. Hein. Il est inoffensif. Donc l'humain est noir. N'oubliez jamais cela. L'humain est noir. Ce n'est pas seulement la terre qui est salée, c'est l'humain qui est noir. Nos gouvernements en Afrique ne peuvent pas changer de main tant que nous, la population africaine, la jeunesse africaine, la nouvelle génération, ceux qui n'ont pas connu l'époque coloniale. Parce que tout ce qu'on nous a raconté de la colonisation, on oublie, on ne sait rien. De toutes les façons, les yeux qui n'ont pas vu, le cœur qui ne fait pas mal. On vient vous dire que votre copain vous trompe, que votre copain a une nouvelle femme. Vous n'avez pas vu, vous ne souffrez pas autant. Hein. Parce que vous doutez encore. C'est un peu comme quand un avion se perd en l'air. Donc un avion est tombé. Mais le gouvernement, pour venir expliquer à la population, dit, l'avion s'est égaré. L'avion s'égare en l'air. Il y a une station. Il y a quelque part où s'accrocher. Il ne peut pas vous dire que c'est tombé. C'est un peu les mêmes choses. On va se libérer. C'est question de temps. 80% de la jeunesse africaine ont pris conscience. C'est un peu, ils vont se révolter. Et la France de cela s'inquiète. Et je peux vous rassurer que, pardon autant pour moi, la France n'est même pas intelligente. Ça veut dire que leur bêteté qu'ils nous ont appris en Afrique, ce gouvernement-là, ils nous ont produit que des cancres. Dans tous nos gouvernements en Afrique, la France nous a produit que des cancres. Et s'ils nous produisent des cancres, il n'y a que des cancres pour pondre un cancre. Vous avez vu une poule mettre bas? Dites-moi en commentaire si vous avez vu de toute votre enfance une poule qui met bas. Peut-être ça existe, hein? Parce que l'histoire parfois nous trompe beaucoup. Une poule qui met bas, donc une poule qui porte une grossesse même de 6 mois ou de 7 mois, ou 6 mois, ou peu importe, une poule met bas. Non, une poule, ça pond des œufs. Tout ce que la France a là, tout ce qui est produit de la France, c'est la merde. Ça veut dire qu'ils acceptent tout et rien. Si vous attendez un miracle d'un président produit par la France,
un pur produit français. C'est comme un parfum que le doigt part très vite. Donc du moment qu'on a fait sur toi, avant que tu ne travailles la porte, le doigt est calé dans la maison, c'est même pas, c'est envolé. C'est ça la France. C'est ça le gouvernement français. Et eux, je ne sais pas à quel point de leur tête, je ne sais pas dans quel angle de leur tête, Macron et tout la clique pensent que ça peut changer encore. Préparez-vous à nous faire un génocide. Tuez tout le monde. Vous allez tuer tout le monde, mais vous n'allez pas tuer la mémoire de tout le monde. Au fur et à mesure que vous allez tuer, vous n'allez pas chercher à vous rattraper. Parce que ça, c'est le moment pour se rattraper. Ça, c'est le moment. Vous pouvez encore vous rattraper. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez nous assassiner, nous bloquer, quand on va réussir à s'échapper, peu importe le pardon que vous allez nous dire, on ne va pas comprendre. Vous nous faites peur. Et, j'ai dit, quand je dis qu'ils sont cons, parce que pour moi, je ne trouve pas le mot, et quand je trouve qu'ils sont cons, c'est que vous avez près de 15 pays africains qui parlent français. Qui passent le temps à corriger même les autres qui parlent mal français. Une langue, c'est déjà quelque chose d'important. Mais con que vous êtes, ça veut dire vous n'avez pas le temps de vous rattraper. Bêtise sur bêtise. Bêtise sur bêtise. Vous avez fait ce que la jeunesse africaine connaît dans leur tête que tous les terroristes, le mot terroriste, c'est vous qui l'avez inventé. Vous savez, les terroristes, la jeunesse africaine se met dans la tête que c'est vous qui financez encore. Au fur et à mesure que vous allez continuer à mettre la pression en pensant que vous allez récupérer peut-être le Mali, le Burkina, ça va aller seulement de mal en pire. Ça va être, avec la torture que Ousmane Sonko connaît aujourd'hui, les juges qui ont jugé Ousmane Sonko, si vous aimez autant le Sénégal et le peuple sénégalais, vous pensez que Sonko est tellement radical que si vous entrez dans un pour parler avec le président, faites qu'eux deux se rencontrent. C'est des frères. Et parler ensemble pour la continuité de leur pays. Sonko dit, je veux maintenant 4 sur table. C'est du gagnant-gagnant. Monsieur les Français, si vous ne passez pas par ce chemin-là, c'est fini. Vous ne passez pas par ce chemin-là, c'est fini. Ce que vous allez faire à 20h, à 6h du matin, nous on est ici pour parler. Tuez ceux que vous allez tuer. De toutes les façons, vous ne pouvez pas tuer les caméras. Vous allez tuer d'être colonial. Il y a une autre derrière que lui, il a manqué peut-être la visibilité pour parler aussi. Il va parler. C'est ça le véritable problème. C'est ce que vous n'avez pas pu comprendre. Quand un villageois découvre la ville, c'est la République qui est en danger. La preuve est qu'à chaque minute qu'il touche. Est-ce que vous savez que je vois des jeunes aujourd'hui qu'au début de cette révolution-ci, dans ma ville, j'étais comme quelqu'un qui est possédé. C'est-à-dire quand je sortais ici, je dépense mon carburant pour aller à Genève, à Paris, à Berlin. Il y avait des gens qui rentraient et me disaient, mais Bic, maintenant même le 2-0 que tu venais nous animer le dimanche, tu ne viens plus toi. Tu chasses le vieux là, il va partir quand? C'est un truc de longue durée. J'ai dit, chaque chose dans la vie, c'est un sacrifice. Ce n'est pas de sacrifice que j'ai accepté, mon petit. Allez jouer. Peut-être c'est ça qui vous intéresse le plus. Le football ne m'intéresse plus. Quand je vois mon peuple mourir tous les jours, la question que je me pose dans la tête, c'est que comment on a fait pour en arriver là? Et la France pense que ceux qui sont en diaspora, ceux qui sont en train d'instruire, ceux qui sont au pays, monsieur les Français, ceux qui sont au pays n'ont pas de mégas pour nous écouter. Vous avez tout bloqué. Vous avez tout bloqué, les mégas. Eux, ils sont encore plus intelligents. Ils vivent la chose mieux que nous. Ceux qui sont au pays, vous pensez que les Sénégalais qui sont dans la rue là, c'est les réseaux sociaux 80% qui les appellent? Non, hein. Ils auront vu les réseaux sociaux 0,5%, hein. L'armée sénégalaise, chapeau. J'ai vu des soldats, j'ai vu des enfants monter sur les toits des chars d'assaut, des camionnettes. C'est ça qu'on appelle une armée. Macky Sall, soit tu te ressaisis vite fait, tu parles. Macky Sall n'arrive pas à dire que je ne ferai pas de troisième mandat. Je ne vais pas me présenter aux élections. Macky Sall veut annuler Sonko. Et la France va nous dire, nous on n'a rien à y voir dedans. Nous on sait que vous avez à y voir. Les contrats que vous signez à minuit et que vous payez les taxes à Macky Sall, ça devient une affaire familiale, ça va finir en Afrique.
Ça va finir en Afrique. À l'époque, nous on pouvait parler de Bolloré. On ne savait pas où se placer. Tous les médias, c'est vous qui contrôlez. Ça ne va pas vous allez couper l'électricité. Ça ne va pas vous allez couper la lumière. Vous avez tout le contrôle. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Nos enfants avaient une petite batterie, nous envoient un message codé comme ça. On prend ça ici. On décortique. Ils nous ont même pas tout expliqué. On a compris. On va décortiquer ça. Nous, on vit déjà chez vous. On sait comment ça fonctionne. Partagez le direct. Faites que ça tourne chez les autres. Quand les Sénégalais mettent les choses sur leur page. Non, vous ne comprenez pas Nangandef, vous ne comprenez rien, vous vous en foutez. Partagez. Votre voisin comprend le Wolof. Vous ne comprenez pas Wolof. Ce que vous avez vu là-bas, c'est qu'il y a la révolution. Le peuple est dehors. Le peuple est fâché, le peuple est en colère. En colère, pourquoi? Tu ne sais pas. Mais comme tu as vu le nom d'Ousmane Sonko, tu sais que c'est un opposant. Attache. Ce qui les dérange le plus, c'est le fait qu'on fait tourner. C'est le fait qu'on fait tourner. Ils sont venus nous endormir. Parce que quand vous regardez, il y a quelque chose de bizarre en Afrique. Hein? Mais comment on a été con jusqu'à ce niveau-là? Et on continue la bêtise, quoi. C'est-à-dire qu'on fait la même bêtise depuis plus de 60 ans. La même bêtise, hein. Chaque année, on reproduit la même bêtise depuis plus de 60 ans. Et on attend un changement nouveau. Il y a un autre mourant qui a dit non, on sortirait du tunnel. Émergent en 2035, il savait qu'il ne serait pas là. La France nous a produit que des cancres, des siècles et des siècles. Il y a un autre cancre qui est derrière. L'autre, celui-là, machin, l'autre, Frambia. C'est toujours des cancres comme ça, hein, comme vous voyez. Et il ne parle pas parce qu'il n'a pas d'argument. Il va sortir à la dernière minute quand ça serait le guidieux. Prendre position. Suivre le maître. Le peuple ne peut rien me rapporter. Le peuple est somnambule. Si mon père les a gouvernés presque 42 ans ou 44 ans, qu'est-ce qui peut bien m'empêcher de venir continuer? Macky Sall copie ce que ses pères disent. Mancha est derrière, il dit, de toutes les façons, vos pépettes là, ça reste qu'en Afrique de l'Ouest. Ici, nous on contrôle. Mancha est sûr d'elle à 100% que le peuple camerounais ne peut pas descendre dans la rue. Je vous ai dit quelque chose, hein, et je sais que beaucoup ne m'ont pas cru. La colline qui monte, c'est la même qui descend. J'ai vu un individu au Cameroun l'autre jour, il dit qu'on l'a brutalisé en route. La police l'a fait quoi? On l'a amené au commissariat, on l'a un peu brutalisé, on a cassé l'écran de son téléphone. Mais il était là, il défendait la police. Mon frère, quand tu sors sur les réseaux sociaux, toi, on l'appelle quoi? Franco. Quand tu sors sur les réseaux sociaux, parle des choses pour faire rire et gagne ton argent. Dans le cartel, tu défends le cartel, tu es dedans. Tu les accuses, tu es dedans. Donc quand tu veux te mêler du cartel, prends un chemin. Soit tu les combats directement en attendant la mort, toi devant. Soit tu les défends en sachant qu'un autre fou viendra tomber sur toi. C'est des fous, il n'y a personne qui les contrôle, c'est une milice. Qui peut contrôler la milice? Ceux qui t'ont arrêté la dernière fois, qui t'ont brutalisé là, je suis sûr que tout était le boulot. Qui va les contrôler? Et j'ai dit au peuple camerounais, le seul peuple qui un jour il peut libérer le Cameroun, c'est les boulots. Il n'y a pas deux. Oubliez les nordistes, on les a traumatisés. Oubliez les Bamileke, on les a traumatisés. Le Douala veut être propre. Le Bassa attend l'époque, quand il y aura le cafouillage, pour récupérer son terrain que son grand-père avait vendu à un Bamileke à 7000 francs CFA. Je dis ce que je pense. Je vous ai dit, je ne vais pas lâcher le tribalisme. Les Boulous sont les seuls qui pourront nous libérer de ce pays-là. Quand ça va cuire sur eux, jusqu'à la température va monter feu, ils vont sortir dehors. Peuple camerounais, on serait derrière vous. Tout le reste là, c'est le tchalala. C'est que les autres bavards là, c'est les... Ils racontent ce qu'ils ne savent même pas. Il y a un seul peuple au Cameroun, un seul. Un seul peuple. C'est les seuls quand ils vont faire la folie, quand la famine va déborder. Quand la famine va déborder, ils vont se retrouver dans les rues et ils vont nous aider à libérer les satans du Cameroun. Je vais vous dire quelque chose. Mancha n'a pas peur des Bamileke. N'a pas peur des Douala. N'a pas peur des nordistes. N'a pas peur. Mancha a peur des Écans. Mancha elle-même sait qu'ils ont formé une milice dangereuse.
Mancha sait que les gars là, s'ils se déchaînent. Parce que regarde, je vais vous dire quelque chose. Une manifestation dans les rues de Yaoundé. À 80% les boulous dans la rue. Pour bien fuir. Pour bien prendre le premier hélicoptère qui va se poser là. Je vous assure, comme il fait comme ça, ne tient pas maintenant. Il va piloter lui-même pour fuir. Ils ont déjà mis à la tête que s'il y a une manifestation à Yaoundé, les Bamileke, c'est eux qui vont vouloir marcher. C'est eux qui veulent la libération. Non. En même temps, pour manipuler ça, il dit au boulot que c'est les arracheurs de terrain. Vraiment, je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas compris. Il y a de cela 100 ans ou 80 ans en arrière. Un terrain à Douala coûtait combien? Un terrain à Yaoundé coûtait combien? 5 000, 7 000. Là où il y a la société Chokokam, je ne sais pas, je ne connais pas moi les quartiers de Douala, mais j'ai un oncle qui vit là où il y a Chokokam. Père son âme aujourd'hui, ses enfants sont là-bas. Son terrain, en 2010, il me dit à moi que le terrain ici, il dit mais tu as un grand terrain ici. Il dit à l'époque ça ne coûtait pas cher. Il avait payé son terrain à 5 000 francs CFA, 5 000. Il était juste un mécanicien. Mais le Bassa aujourd'hui dit que le terrain de 5 000 là, on avait trompé son père. Donc à l'époque là, ton père était tellement con et idiot qu'il a vendu le terrain à 5 000. Vous n'allez jamais voir un riche qui est jaloux. Hein. Comment? Le riche va être jaloux comment? De quoi? Ce que la pauvreté peut vous faire penser. Ce que la pauvreté peut vous faire penser, vous ne pouvez pas imaginer. La pauvreté vous fait penser des choses que... Mais parfois, quand vous vous asseyez bien sur un canapé, vous vous dites, mais attends, j'ai même fait comment vous pensez ça. Mais 30 minutes après, la même bêtise, vous répétez. 30 minutes après. Il dit, mon grand-père avait un mot très clé, il disait, donc la famine peut tuer l'être humain. La famine. Beaucoup attendent que le Cameroun doit entrer en guerre pour récupérer les terrains que leurs arrière-grands-parents avaient vendus à 7 000 francs CFA. Parce qu'il a dans l'idée que 7 000 francs CFA, le même terrain qu'on avait vendu à 7 000 francs CFA, aujourd'hui coûte 27 millions de francs CFA. Aujourd'hui coûte 7 millions de francs CFA. Aujourd'hui coûte 200 millions de francs CFA. Y compris l'immeuble. Dites-moi comment on fait pour se libérer avec des gens qui ont des pensées comme ça. On rêve que le pouvoir central doit se décentraliser. Non, non. Toi tu es loin là-bas, qui rêve là-bas. C'est que tu rêves là être trop loin. Il est assis au carrefour comme ça, quand tu le salues, il dit, c'est comment non, il est angoissonné. Je suis là. Les barbes sont déjà blancs en bas, mais la tête est encore noire. Pas parce qu'il bavarde, hein. Il pense qu'à ce qu'il va envaler, ici il devient blanc. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est angoissonné. Tu dis, il est là, il ne bouge pas. C'est penser ce qu'il y a 7 000 francs CFA d'un terrain. Comment c'est? Mais en réalité même, posez-vous la question, même c'est vous-même, vous allez penser. Parce qu'il faut avoir un autre... Il faut développer un autre niveau de pensée pour pouvoir t'échapper de cela. Sinon, toi-même, tu vas dire... Je vais vous dire quelque chose. À l'époque, il y a un vieux chez nous. Mais, non, les boulons nous ont fait les choses. Hein. Regardez, un vieux chez nous, de 82 ans, on voulait confisquer son terrain pour ajouter sur l'école publique. L'école publique de mon village, une école publique de mon village, voilà, à l'aérodrome de Bamougoum. Comment on voulait voir le terrain du vieux là, le vieux n'acceptait pas. Vous savez que quand l'école finit dans les petits villages de l'ouest du Cameroun, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, on dévisse les tableaux, donc on enlève les tableaux. On peut garder chez le directeur. Le bureau du directeur est le seul qui est en dur et sécurisé. Le reste des salles de classe, les portes sont ouvertes. Les chèvres chient dedans, ils dorment dedans, ils accouchent. Les rats se partagent avec les chèvres. Ils ont enlevé les tableaux, ils sont allés garder ça dans le bureau du directeur. L'école finit. À la rentrée, 2 mois avant la rentrée, 1 mois avant la rentrée scolaire, la police vient arrêter le papa là chez lui. On l'accuse d'avoir volé les tableaux.
6 tableaux, on dit que le papa l'a volé 6 tableaux. Je vous parle comme ça d'un papa. Bon, attendez un peu, c'est simple. C'est comme si on accusait Pomba d'avoir volé un contre-plaqué. Quand vous regardez Pomba, il peut porter un contre-plaqué. Pomba ne peut même pas arrêter son pipi pour pisser. Il va porter un contre-plaqué comment? On a accusé le papa là. Moi, je ne parle pas de ce que j'ai écouté. Hein. J'étais là en face quand on l'a arrêté même. Il a pleuré, il a crié. Je n'ai jamais touché la chose de quelqu'un. Les policiers qui sont venus l'arrêter. Vous savez, à l'ouest, les papas, pour différencier le policier et le gendarme, on disait que tout pancheux. Vous savez, le pancheux, chapeau rouge. Ça a changé chapeau rouge avec les traits sur la face. Parce qu'à l'époque, celui qui était violent était celui qui avait les traits sur la face. À chacun son époque, hein. À chacun son époque. Aïdjo est venu avec sa part de trouble là, quand les gens disent, non, autant d'Aïdjo. Qui meurt jusqu'à même son esprit s'envole. Ne meurt jamais et que se balade partout. Et traumatise les autres. La colline qui monte, c'est la même qui descend. Les policiers d'Aïdjo, les gendarmes d'Aïdjo, partout dans le Cameroun, ceux qui coiffaient aussi, non, ils avaient les traits comme ça, les maguisala, avec les traits déchirés sur la visage. Les parents disaient que tout Mbangue. Quand tu faisais quelque chose ou quand quelqu'un était trop violent, on dit que oh, tu es violent comme le Kutu Mbangue. Mbangue, ça veut dire que la figure déchirée. Les Maguida, les Mbururu. Les Mbururu sont partis, ils ont laissé la place à Pomba. Pomba et Mancha, ils ont décidé que non, on va les terroriser. Ils ont changé les Kutu Mbangue. À chaque fois qu'un Kutu Mbangue devenait vieux, on le remplaçait maintenant avec un boulot. Le plus violent des policiers au Cameroun reste que eux. Les anglophones même l'ont dit, non? Quand on met un commissaire 6 étoiles dans un commissariat, un commissaire 6 étoiles dans un commissariat, il y a un petit sangalon boulot qui est là en bas pour le contrôler. Parfois tu arrives même pour faire un truc, le gars te dit que non, vraiment attends, oui. Il prend l'accord au petit boulot qui est là, sangalon, le petit mercenaire qu'on a envoyé le contrôler. Qui tente alors? Il lui va lire. C'est ça le pays qu'on cherche à libérer. Tout ça c'est quoi? C'est les produits français. La France, dans tous les pays d'Afrique où ils sont arrivés, ils ont pris des médiocres, ils ont mis au pouvoir, et ils ont laissé l'opportunité aux médiocres de former des mercenaires. Parce qu'ils n'ont pas besoin de l'évolution de l'Afrique. Et le mercenaire arrive là, il pense qu'à son argent. Il ne pense pas à l'avenir de demain. Si on dit aux petits boulots qui sont là, que tout ce que vous faites là, vous freinez seulement le développement de ce pays-ci. Et vous freinez l'avenir de vos propres enfants. La preuve en est qu'au Cameroun, les qui souffrent le mieux? Le Bamileke ne souffre pas, hein? Non, le Bamileke ne souffre pas. Mettez bien vous dans la tête. Le Bamileke a un mental d'acier. Et on l'a éduqué depuis le bas âge à se contenter de ce qu'il avait et à travailler au sueur de son front. Pas au sueur de ses fesses, de son front. Et il grandit avec. Et il n'y a rien de tribaliste là, hein? Je vous ai dit que je viendrai plus y dire la vérité. Prenez ça comme vous voulez. Donnez-moi les noms si vous voulez. Je n'ai rien à foutre. J'ai parlé du tribalisme la semaine passée. En parlant des mariages, quelqu'un m'a voulu me dire que quoi? Que c'était faux. Ce que je dis là, que dans chaque commissariat, pour ceux qui vivent en diaspora, qui ne le savent pas, prenons l'exemple seulement ici en Belgique. Un exemple simple en Belgique. Je vais prendre Belgique et l'Espagne, donc les pays où je connais bien les gens qui sont dans l'ambassade. Dans l'ambassade de la Belgique, attendez, je compte, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont plus ou moins 15. Ils sont plus ou moins 15. Dans l'ambassade de la Belgique. 15. J'ai dit plus ou moins, hein, parce que je ne vais pas perdre le temps ici, prendre des minutes pour compter. Ils sont plus ou moins 15, donc plus de 15 même, qui travaillent dans l'ambassade de la Belgique. Et il y a 2 Bamileke. Un Bassa. Venez me taper. J'ai compris que les gens disent, oh, vous savez que... Il y a beaucoup là, quelqu'un, dans l'activisme aussi, ils parlent avec la peur parce qu'ils ont l'espoir de quelque chose. Oubliez l'espoir, et c'est mort. Le pays là, j'ai dit c'est l'immeuble. On doit verser à terre, il y aura des mourants dans l'immeuble. Il n'y a pas un autre chemin. Tant que le boulot ne se décide pas au Cameroun pour dire que le tout, si vraiment il faut qu'on change.
Ce n'est pas parce qu'il n'a pas peur aussi de mourir. Hein. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas aussi peur de mourir. Mais c'est des personnes. La France n'est pas con, hein. Ils peuvent être cons dans leur domaine là qui ne savent pas prendre le contrôle rapidement. Ils ont pris ce peuple là parce qu'ils savaient qu'ils sont courageux. Ils ont pris ce peuple là parce qu'ils savent que c'est un peuple courageux. C'est un peuple courageux. Le peuple est en général, ils sont courageux. Ils ont même le faux courage du bandit qu'on a brûlé jusqu'à... il manquait un peu, mais ils continuent à fuir. Ils sont courageux. La France n'est pas con. Et la France, c'est que tant que ce peuple-là ne se lève pas, le reste là, c'est le papier toilette. Tant que ce peuple-là ne se lève pas. Parce que quand vous allez regarder dans le nord-ouest ou le sud-ouest, c'est peut-être 20% des anglophones qui révoltent comme vous voyez là. Hein. Le reste sont en plus, les restes sont des fuyards. Hein. Le reste sont des fuyards. Donc, la France sait déjà que si les boules ne se lèvent pas, le nordiste va se lever comment? Le nordiste au Cameroun, on ne sait plus s'il est musulman ou pas. Les nordistes, je pense qu'ils font 42% de la population camerounaise. On passe le temps à dire, Bamileke, Ekan, Boulou, machin, comme si on était nombreux. Alors que les Bamileke, c'est peut-être 16%. Ou que 12% même. Nordistes, 42%, vous savez que les plus nombreux au Cameroun, ils ne valent rien. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'ils n'étaient pas violents, hein. Ils étaient violents, hein, ils étaient violents. Mais, je sais pas, quand chaque être humain a une âme à main, il devient violent. Mais voici moi-même, vous ne voyez pas. J'ai mon âme à main, je suis violent avec les mots. Le reste viendra après. Je tire jusqu'à ce que la cartouche ne finit pas. Je ne vais pas arrêter de tirer. C'est comme ça que le boulot maintenant, à l'instant. Quand je parle, les gens prennent que je parle ça, peut-être je suis tribal ou... Je dis les vérités du Cameroun. J'ai dit, dans l'ambassade du Cameroun, à Bruxelles, dans l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, presque 20 personnes travaillent. Vous vous imaginez dans une ambassade, il y a 20 personnes qui travaillent. Mais il y a 2 Bamileke, un Bassa. Et c'est tout ce qu'on envoie au front. Hein. Quand vous avez dit que je suis parti pour récupérer mon passeport, je suis parti pour récupérer mon passeport. Ceux qui avaient mon passeport à main. Alors, laissez mon passeport, le gars a mis dans sa poche, non? Le gars a mis mon passeport dans sa poche. Donc mon passeport se retrouvait dans sa poche. Quand c'est chaud, maintenant il retire mon passeport, il prend. Il dit, viens signer ici. Comme s'il était trop content pour signer. Comme s'il était trop en vie. Et ils ont le même mot. Quand je vous dis que c'est un cartel, il vous dit, Yaoundé vous a bloqué le passeport. Donc, le passeport est dans sa poche. Il te dit, Yaoundé a bloqué ton passeport. C'est le cartel. Est-ce que Yaoundé a son retour, même si on fait des directs ici, Yaoundé pourrait sortir pour dire, depuis quand on a bloqué votre passeport, on a bloqué le passeport d'aucun activiste. Il laisse comme ça en silence pour que tout le monde soit confus. Personne ne sait ce qui se passe. La confusion totale. Panique à bord. Toi, rédacteur, maintenant tu penses que Yaoundé te cherche. Yaoundé a bloqué ton passeport. Yaoundé n'a rien arrêté. Yaoundé a formé les petits bandits comme ça, les a envoyés un peu de partout. Revenons maintenant à Madrid. Madrid, 12, 13, ils ont eu 2 là. Ils sont 8. À part s'ils ont augmenté maintenant à l'ambassade de Madrid. 8. Les 8 personnes qui sont à l'ambassade de Madrid, en Espagne, il y a un seul Bamileke. Quand tu le parles même, tu le dis, gars, je voulais que tu me fasses des choses. Il veut pisser sur lui. Il dit, négro, s'il te plaît, ne me parle pas. Parle plutôt un peu par là-bas. Quand ils voient même qu'on communique ensemble, tu vois, les gars vont recevoir des sements. C'est comme ça. Donc, ton propre frère te renie, hein, il te renie. Tu arrives devant lui comme ça, le gars ne veut pas te servir. Il n'a même pas eu le courage de me dire, voilà celui qui a bloqué ton passeport est sorti, voilà celui qui a ça. Il n'a pas eu le courage. Alors que s'il me disait sur place là-bas, le monsieur là, je le mangeais jusqu'à chercher le cul-dent. Pour ne pas dire un égumen, donc quelqu'un qui est déjà mort, qui marche. C'est comme s'il a un sida qu'il est tellement bouffé. Il a mon passeport en poche. Mon propre frère Bamileke est incapable de me dire, c'est celui-là qui a ton passeport.
Donc ça veut dire que je me retrouve 3 ans sans passeport. Mon passeport est dans la poche de quelqu'un. Parce que je parle de Paul Biya. Je parle de son Dieu. Même Dieu lui-même, nous on l'insulte tous les jours. Jésus même qu'on a dit qu'il partait et revenait, on a dit... Ça n'a rien changé, ça n'a pas chauffé. Mais pour un individu, une chair qui va retourner poussière, on dit qu'on l'a insulté. Est-ce que j'ai à dire un jour ici que le quintou de la mère de Paul Biya? J'ai dit c'est un imbécile, c'est un con. Dire que quelqu'un c'est un imbécile, c'est pas une insulte. C'est juste que le mot est un peu fort, mais c'est un imbécile. Il faut même trop aimer quelqu'un pour dire qu'il est imbécile. Vous pensez qu'il dit ici que c'est le peuple boulou qui va nous sauver du Cameroun? Vous pensez qu'il dit, il dit avec la main sur le cœur. Hein? Pas de blague, je vous dis ce que je ressens et que je pense tous les jours. Et que je prie à cette prière-là tout le temps. Je dis aux ancêtres tout le temps, touchez un peu leur cœur qui sortent. Touchez un peu leur cœur. Je ne suis pas dans partisane pour que, non, le pouvoir tombe pour que tel soit au pouvoir. Je veux même qu'un simple soldat au Cameroun prenne le pouvoir. Qui n'est pas aussi fier de marcher sur des routes bien goudronnées? Voir des maisons bien construites. Les enfants qui vont dans les écoles, dans les bonnes salles d'école. Parce que l'éducation aussi c'est ça. Ce n'est pas seulement d'aller les mettre sur les morceaux de briques pour dire théâtre. Il est éduqué de quoi? Quelqu'un qui est éduqué dans les maisons en briques, qui ne mange pas bien, qui ne dort pas bien, peu importe le diplôme qu'il aura en poche, il est traumatisé. Si vous le laissez de gérer les autres, il ne va pas comprendre. Et si les autres viennent même derrière le dire, on peut construire l'école ci en étage, et il y a les ascenseurs ici. Il dit, mon frère, tu vois pas que tu réfléchis tout le temps. Pourquoi? Moi-même, quand à mon époque, tu penses qu'il fréquentait comment? Il te ramène à l'époque. La colonisation, tout a dessiné son corps. Aujourd'hui, je voulais dire bravo au peuple sénégalais. Et que si vous lâchez Sonko, vraiment, ça veut dire que vous n'avez pas compris la lutte. Sonko, vous savez, beaucoup de générations comme Sonko ont déjà compris comment la colonisation a fonctionné, a fait pour perdurer. Si vous lâchez Ousmane Sonko, c'est parti pour beaucoup d'années encore. Parce que le Sénégal, quand ça va traumatiser la tête des Français, ils vont voir que Macky Sall ne peut pas tenir le coup. Ils vont faire un coup d'État. Et ils vont faire ce qu'on a fait au Sénégambie. Ça veut dire que le petit frère du Sénégal, la Gambie. Ils vont mettre un président que même si tu écris son nom en minuscule, il ne sait pas lire. Pour tirer les ficelles derrière. Vous avez vu en Gambie? On a pris un gardien de sécurité qui gardait les bois de nuit pour le mettre président. Qui ne sait rien. Lui ne connaît lui rien. On lui dit seulement que accepte seulement, signe ici, que tu es président. On veut seulement que tu dises laisse, le reste nous on va gérer. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre pays, l'armée sénégalaise, j'ai vu comment, dans une vidéo, il y a 3 militaires qui ont arrêté les armes comme ça. Ils avaient les armes comme ça, ils faisaient comme ça. Il y a un qui est sorti de l'autre voiture loin derrière. Il avait son arme comme ça accrochée. Il avait un pistolet encore. Il ne l'a pas touché. Il marchait comme ça. Il y avait les jeunes qui marchaient même un peu de l'autre côté de la route vers lui. Il est venu, il a crié sur les autres, hey, baissez ça vite, baissez. C'est ce que nous on demande en Afrique. La liberté, la libération de l'Afrique, ce n'est pas seulement pour vous. Ce n'est pas seulement pour vos enfants. C'est pour les enfants de vos enfants. On est des esclaves aujourd'hui. On est déjà morts. Mais est-ce que pendant qu'on est mort, on doit tuer les futures générations? Macky Sall fait ce qu'il fait là. La France continue à faire ce que font là. De toutes les façons, il y a un adage qui dit chez nous, au Cameroun, que quand tu donnes beaucoup d'importance au foléré, il finit par croire qu'il est le vin rouge. Ça veut dire Bissap quoi. Les Djoula qui sont ici, Bissap. On donne tellement d'importance à Macky Sall, à la France, qu'ils pensent que nous on ne peut pas descendre dans la rue.
Et du moment où on descend dans la rue, tout le monde est inquiété. Parce que comment? Tout ce qu'on a brûlé là, Macky Sall, pour un pouvoir. Donc toi, pour que tu arrives au pouvoir, il a fallu lutter avec comment on appelle ça? Avec Watt. Toi, pour partir. Ça veut dire qu'en Afrique, pour que chacun part, il doit cramer, quoi. Donc, chacun au pouvoir comme ça avec un briquet. Il dit, oh, si vous tentez de dire qu'il n'est pas, il va brûler. Hein. Vous n'êtes pas différent du colon. Le colon, les colons français, quand on les chassait dans un pays d'Afrique, ils disent, si vous ne me payez pas comme ça, ils cassent tous les immeubles. Et plus tard, ces gens-là viennent dire qu'ils veulent la coopération avec nous. Ils vont nous dire que non, c'est nos parents qui faisaient ça, nous on a changé. Vous n'avez jamais changé. Donc vous avez dans votre tête que le bébé du serpent n'a pas de venin. Si vous arrivez à analyser dans votre tête que les bébés serpents n'ont pas de venin, alors continuez dans cette lancée-là. Mais je voudrais que toute la jeunesse africaine, ceux qui doutent encore, n'oubliez pas, si vous doutez encore, rien ne serait plus comme avant. Rien ne serait plus comme avant. Que vous le voulez, que vous ne voulez pas, la jeunesse africaine va se libérer. Ceux que vous avez mis à la tête de nos pouvoirs ne pensent plus comme nous. Ils pensent comme vous. Maintenant, c'est nous contre eux. Mais c'est vous contre vous. Ce que vous allez traiter là-bas engage que vous. Macron a invité les jeunes en France, il a dit le sommet des Pau. Il a trié les gens au volet. Nous, on a réclamé que, avant de trier ces gens-là au volet, vous ne trouvez pas que nous, on a aussi des intellectuels parmi nous? Vous n'avez pas vu aussi qu'on a des gens qui pensent africains, qui peuvent vous poser des vraies questions? Non, vous avez peur de les affronter. Kémy Séba est français, mais il est personne non grata pour vous. Vous n'avez pas des professeurs là-bas en France, qui sont panafricains, que vous le connaissez? Non, vous avez invité ceux que vous savez que la langue ne peut pas glisser. Mais, mettez-vous dans la tête, c'est question de temps. La colonisation n'était pas un jour. Vous avez commencé dans un pays, vous allez aller progressivement. Quand vous avez réussi à coloniser les autres, la guerre de l'Algérie a trop duré. Pourquoi? Parce que quand les autres étaient à coloniser, vous avez eu le contrôle. L'autre côté, maintenant, vous avez le temps. C'est-à-dire vous avez fait ça, vous avez mis vos pions. Vous êtes rentré de l'autre côté maintenant avec toute l'armée pour battre. Mais si pendant que vous êtes parti et que par derrière ça se gâtait, mais ça devait finir tout partout. Mais cette fois-ci, c'est exactement la même chose. 1 se libère, 2 se libère, 3 se libère. Votre peur, c'est qu'il ne faut pas un troisième pays qui va rejoindre le Mali. Et dans vos têtes, c'est que si Ousmane Sonko prend le pouvoir, alors il y aura déjà un trio. Parce que vous ne comptez pas trop la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, vous avez trompé l'autre buveur de vin rouge là, Alpha Condé. Vous l'avez trompé, oui, tout le monde le sait. Hein. Vous l'avez trompé. Vous avez pris quelqu'un qui se parvenait en France sans papier, qui montait à gauche et à droite, il n'avait pas de documents. Vous avez mis à la Légion française. La loi de la Légion française, c'est que quand vous entrez à la Légion, si vous sortez et que vous n'êtes pas mort, on vous donne le passeport. Ça veut dire c'est comme si on prenait un mercenaire. Et le mercenaire, on l'envoie en guerre, on l'envoie en front. Si durant le contrat de 5 ans, fini ou 10 ans, ou 8 ans, ou 6 ans, et qui n'est pas mort, il a le passeport français. Et il a eu le passeport français. Vous avez vu Alpha Condé qui dit, je veux garder le pouvoir. Voilà, quand il vous dit, les gens pensent que, je vous ai dit qu'il n'y a pas de magie là derrière. Alpha Condé, presque 50 ans comme opposant. Donc, en fait, les présidents africains, pour moi, j'ai dit, soit ils sont des souris, soit ils ont pour totem souris. Donc, un des deux de toutes les façons. Hein. Soit ce sont des souris eux-mêmes, soit ils ont pour totem la souris. Ouvrez les portes de vos maisons. Chassez une souris de la maison. La porte ouverte, la souris ne va jamais sortir par là-bas. Parce que la porte est trop grande, elle est frée. Elle chercherait que dans le coin, des petits trous pour pouvoir passer par là pour sortir. Alpha Condé, buveur de vin rouge de son état, 50 ans comme opposant. Il arrive au pouvoir, la France le trompe. On dit à la France qu'on t'a formé, il y a un commando aussi pour toi, qui pourrait mieux sécuriser ton pouvoir. Mon colonel,
Je ne parle pas de Doumbouya parce que c'est juste pour éveiller le peuple africain, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Il y a des gars ici encore que je passe la journée. Je ne fais pas les vidéos à toi à travers comme les autres en journée. Si je voulais afficher les gens ici sur Internet, comme les gens, pour n'importe qui, peut-être une photo, ils montrent que je suis avec tel. Et de vous montrer des personnes qui sont avec lui tout le temps, qui sont crochés, qui étaient des amis ici. Dans le même pouvoir, deux personnes, je dis proches de moi de tous les jours, se retrouvent maintenant dans son pouvoir. Ça veut dire les personnes qui sont arrivées en Belgique, m'ont accueilli, que jusqu'aujourd'hui on était toujours en contact, que maintenant on parle toujours ensemble. Qui sont ces ministres-là de son pays. Donc, c'est aussi quelqu'un aussi, j'ai parlé ici de quelque chose. Tout ce qui peut écrire le mieux, c'est je pense à la majuscule. Parce que dans la Légion française, généralement, les gars qui sont là, la majorité, ce pas les gars qui ont fréquenté. Bon, ma langue sort tellement beaucoup comme ça, alors que dans quelques jours, j'ai envie d'aller en Guinée. On a pris le colonel, on l'a envoyé en 2018, fin 2017 pour 2018. On a dit à Alpha Condé que voilà quelqu'un qui va sécuriser ton pouvoir. Alpha Condé était tellement content parce qu'il disait que voilà, c'est mon frère Malinké. Il est arrivé. On voyait qu'Alpha Condé tournait trop son visage vers la Russie. La France dit non, ce monsieur-ci, il va nous échapper du contrôle. Dadis, on avait à monter Dadis que Dadis combattait plutôt les Russes. Donc Dadis pouvait. Mais il voulait encore s'échapper. Le colonel arrive en 2018. Faire le coup d'état en 2021, 2022. Alpha Condé, le colonel arrive. Alpha Condé compte de son état. Parce que j'ai dit, tous ceux qui sont vieux, ils n'ont plus les capacités de réaction. De penser même. Il prend les Israéliens. Il envoie le gars en formation. Il forme. Il dit au gars lui-même. Écoutez bien, il dit au gars que va dans l'armée. Toute l'armée guinéenne. Cherche les hommes que tu as besoin. Pour un début, tu prends 400 hommes. Il forme une armée spéciale de 400 hommes. Ça veut dire qu'il part ici. Il voit les entraînements des militaires. Il dit, toi, viens. Il parle de l'autre côté. Il dit, toi, viens. Il parle de l'autre côté. Chez tel colonel. Il dit, toi, viens. Toi. Donc, Alpha Condé le met au-dessus de tous les généraux. Il est juste un colonel, mais Alpha Condé fait que les autres généraux n'ont pas parole. C'est lui qui coiffe tout. Il a doublé Alpha Condé comme ça x2. Il a mis ça par derrière, sans vaseline. Mais avec le support de qui? De ceux-là qui ont passé leur vie à nous fabriquer des manuels scolaires. Alpha Condé, 50 ans d'opposition, ont fini par le Moukou sans le caresser. Vous voyez bien, les panafricains ne sont pas cons, hein. On sait qu'en Afrique aujourd'hui, il n'y a que deux pays qui sont en train de se libérer, qui se battent avec acharnement. Vous voyez, quand on parle depuis, on met trop la Guinée dedans. Non, on ne met pas trop la Guinée dedans. Parce qu'on sait que la France ne produit que des cons. La France, c'est la France que... la France nous produit des cons. Et la France nous a fabriqué le colonel Doumbouya. Si la France elle-même ne produit que des cons, comment la France peut nous fabriquer un Doumbouya qui va sortir être le contraire de ce que ses patrons l'ont produit? Vous allez voir auprès de beaucoup de nos militaires, de nos gouvernements en Afrique là, même comme auprès de Doumbouya. Et il y a des gars, quelqu'un a donné une information qu'il y a 2 gars qui marchent avec Doumbouya, avec les armes, que les gars là, un est de la Martinique, parce qu'on a découvert, ça veut dire qu'il n'est même pas guinéen. Garde rapproché. Les pensées peuvent être comment? Peuple sénégalais, quand on descend dans la rue, on ne s'assoit pas si le problème n'est pas résolu. Que le Dieu de nos ancêtres continue à vous donner la force pour que vous arrachiez votre indépendance en main. Macky Sall ne sont que les vassaux comme Ouattara, comme Mohamed Bazoum. Ça, c'est l'idée. Parce qu'à chaque fois qu'on tue les Africains, il faut un Africain pour tuer les autres Africains. On va s'appuyer de que c'est entre eux. On va s'appuyer. De toutes les façons, la France, qui peut me parler d'un développement en commentaire ici, un développement français fait en Afrique?
Dites-moi un seul, s'il vous plaît. Un seul développement français fait en Afrique qu'on profite aujourd'hui. Je ne vous parle pas de 2 petits bâtiments peut-être qu'ils auront construits. Je parle d'un développement qui peut aider tout le monde. Dites-moi que la France a mis du forage ou de l'eau à telle place. Dites-moi que la France a construit des hôpitaux, des écoles à telle place. Dites-moi un seul pays d'Afrique que la France vraiment s'est investie, a vraiment développé. Quand ils prennent des chantiers, ils font exactement comme leurs élèves. Ils posent la première pierre, ils partent, ils ne réapparaissent plus. Ils travaillent dans nos pays. Ils ne paient pas d'impôts. Si le maire de la ville veut parler, il va dire, je gère directement avec votre gouvernement. Vous pensez que quelqu'un peut travailler ici à Marseille? Vous avez votre société à Marseille. Ou vous avez, peu importe. Vous dites que vous payez l'impôt à Paris. Le maire va vous dire de fermer et dégager les lieux. Hein. Dans les minutes qui sont, le maire vous dit, monsieur, fermez et dégagez les lieux. C'est ce que nous on demande en Afrique. Et ça va arriver. On ne peut pas se lever un matin comme ça. Les chevelus grandissent directement jusqu'à on tire des tresses. C'est un peu. Gardez la foi. Et quand les jeunesses africains sortent dehors, partagez les vidéos qu'ils mettent. Partagez. Vous ne savez pas tirer une arme. Vous ne savez pas tirer. Partagez la vidéo. Oubliez ce qu'ils parlent. Ils ont dit en lingala, ce n'est pas ton problème. Dans ta page, quelqu'un qui passe là-bas, quand il écoute lingala, il va comprendre, il sera éduqué. Celui qui passe là-bas, écoute Wolof, il va être éduqué. Il va comprendre le message qu'on passait. Tu n'as pas compris, mais tu as aidé quelqu'un d'autre. On est né pour aider les autres. Si vous n'arrivez pas à garder ça dans vos esprits, ça serait très difficile pour la continuité de la lutte. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h. Je viendrai toujours ici. Si un jour vous ne me verrez pas, peut-être je serai assis dans un carrefour sans internet. Ou peut-être ils m'auront laissé en chemin. Celui qui creuse le tombeau de quelqu'un d'autre pour l'enterrer est très sûr de lui, parce que pour le moment c'est lui qui a le contrôle. N'oubliez pas que la colline qui monte c'est la même qui descend. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse.